je vais poursuivre avec les produits au niveau capillaire. Je vais vous montrer, je vais ouvrir le petit compartiment devant vous. Wouah! Ta ta da da! Puis j'en ai d'autres juste ici. Donc je vais tout vous montrer ça. Donc j'ai des produits, la plupart des produits que j'ai choisis sont des produits pour aller chercher une certaine luminosité au niveau de mes cheveux. Étant donné que j'ai des cheveux frisés, souvent c'est des cheveux qui ont tendance à être plus secs et avoir l'air plus terne. Aussi, le fait de ne pas les raidir ou quoi que ce soit, j'ai pas l'action de plaques de céramique ou quoi que ce soit pour les rendre plus brillants. Donc à ce moment-là, je suis toujours à la recherche du produit pas trop dispendieux pour amener une certaine brillance à mes cheveux. Ils sont pas vraiment entrés dans la catégorie pas très dispendieux par exemple, mais je me suis dit que ça valait la peine d'investir sur ce type de produit-là. Donc c'est dans les lignes Matrix, Redken, j'en ai quelques-uns de Fructis, donc Garnier qui est un petit peu moins cher, mais c'est quand même les deux premières catégories des produits qui coûtent entre 20 et 30 $ en magasin lorsqu'on va au niveau des salons de coiffure. Donc les acheter là-bas, ça vaut quand même beaucoup la peine. La première chose ici que je vais vous montrer, c'est un gel pour ondulation par Redken et c'est Elastic Work. Ensuite, j'ai pris ce qu'on appelle un Play Ball de L'Oréal. Donc ça va être un spray qui va permettre de venir fixer la coiffure, mais aussi d'ajouter des petits brillants si on veut. Je vais appeler ça des brillants pour la suite, mais vous comprenez ce que je veux dire, une certaine réflexion, une certaine illumination des cheveux. Ensuite de ça, on continue dans la même veine. J'ai acheté des petits contenants ici, c'est le Shine Perfection. C'est une espèce de sérum qui rend les cheveux très brillants. Cependant, je crois que c'est un produit que je n'appliquerai pas au niveau de la racine des cheveux par peur que ça ait l'air greasy, que ça ait l'air gras. Je vous en donnerai des nouvelles, je fonde beaucoup d'espoir sur ceux-là. J'en ai pris deux, ils étaient 17,50 $ chacun. Suite à ça, j'ai pris une mousse pour les cheveux bouclés de Matrix et c'est une mousse de façonnage. La description me semblait très alléchante. J'en ai seulement pris une, elle était 17,75 $. À la suite de ça, j'ai pris une autre mousse. Cette fois-ci, c'est la collection technique. Et celle-là, c'est la Glam Wave. J'adore la bouteille. Elle est un petit peu dorée, non, elle a l'air vraiment belle. Puis on va les tester, puis au pire, j'aurai qu'une seule bouteille à passer si jamais c'est pas un produit qui me fait. Donc on poursuit dans les trucs qui vont illuminer les cheveux. J'ai un Perfect Shimmer, qui est un peu le même principe que la Play Ball. Ensuite, j'ai ces deux-là, j'en ai pris deux de la même sorte. Dans le fond, ça va être une brune brillance longue durée. Quand je disais que j'en avais pris de Garnier Fructis, j'ai pris deux fixatifs comme ceux-là, qui sont pour les cheveux teints, ce qui n'est pas mon cas, mais quand même, ça permet d'amener une certaine luminosité, puis avec une tenue forte, je pense que c'est ce que ça me prend pour garder un petit peu de volume. Puis j'ai acheté un gel pour mon copain, qui est tenue très forte. Et j'ai acheté aussi un spray bouclant pour les frisettes, dans le fond pour faire pas les frisettes mais pour les boucles, pour éliminer justement les frisottis. Et ça permet de définir les boucles. Pendant la journée, je veux pas avec le poids, ils finissent par être plus droits comme on le voit ici en ce moment. Ce que je fais si je veux les raviver, c'est que je vais utiliser un spray comme celui-là, juste sur la portion du tiers à peu près de la longueur de mes cheveux. Puis je vais mettre une pince pour leur permettre d'aller rechercher du volume et du boucler. Donc c'est le type de truc que j'apprécie beaucoup. La dernière catégorie de choses que j'ai acheté, je n'en ai pas parlé au début, c'est que c'est des produits pour le visage et le corps. Donc pour le visage, j'ai acheté ça ici qui est des produits Aquasource de Biotherme, plutôt Biosource et Aquasource. Donc il y a une mousse nettoyante, il y a un lait adoucissant et une crème oligothermale pour haute hydratation. Et la pochette là, elle est tellement douce. C'est un petit cuir ou une cuirette très douce. D'après moi c'est cuirette. Donc je pense que j'ai plus acheté pour la pochette qu'autre chose, mais ça détaille. Et donc là, les produits pour le corps et le visage que j'ai acheté, c'est qu'étant donné que l'été s'en vient et qu'on aime toujours être un petit peu bronzé, j'ai décidé d'acheter des soins auto-bronzants.
De un, j'ai pas beaucoup le temps d'aller m'exposer au soleil et de deux, je ne désire pas m'exposer dans des cabines de bronzage ou des choses comme ça. Alors je trouvais que c'est la meilleure solution, le meilleur des deux mondes. C'est sûr qu'il va falloir que je fasse attention au niveau de l'application pour faire ça le plus parfaitement possible. Et donc j'ai acheté, la plupart sont de la même ligne, donc le Sublime Bronze de L'Oréal. J'ai acheté 2 fois celui-ci, c'est une crème moyen et elle est teintée, ce qui va permettre de voir à l'application où ça a été mis, qui va permettre d'éviter plusieurs erreurs et marques. Ensuite, j'ai celui-là ici qui est encore dans Sublime Bronze. Celui-là va m'amener une couvrance graduelle. Et je crois que c'est ce que je vais utiliser en premier pour commencer à aller chercher un certain hâle avant d'opter pour quelque chose qui donne un hâle instantané. Et celui-là ici qui est plus lumineux. Je sais pas quelle va être vraiment la différence entre ces deux-là. Mais bon, on va le tester. Et la dernière chose, c'est dans la catégorie Biotherm Suntan. Celui-là est un gel auto-bronzant frais pour le visage. Et celui-là, c'est une bruine, donc ça va être sous forme de spray. Puis la canette fonctionne même lorsqu'elle est à l'envers, donc ça va pouvoir être bon pour les ondes un petit peu plus difficiles à atteindre normalement. Donc ce sont les produits que j'ai achetés. Ça fait beaucoup de choses à essayer. Je pense que c'est ça le problème avec L'Oréal. On a peur d'en manquer, puis on en achète plus que ce dont on a vraiment besoin. Mais bon, avec toutes les couleurs que j'ai maintenant au niveau du maquillage pour les yeux, je vais pouvoir faire plein de nouveaux tutoriels. J'espère que ce petit vidéo sur mes achats vous a plu. Puis si jamais vous avez des questions sur les produits, si vous voulez que je fasse des reviews pour certains d'entre eux ou des choses comme ça, faites-moi signe, ça va vraiment me faire plaisir. Il faut bien qu'ils servent un peu.